Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi, hein? Moi, je suis en train de perdre le nord. Oui, on est mercredi le 8 janvier 2025. Puis là, j'ai ta réponse qui s'en vient. Là. Ce ne sera pas long pour Alain. À propos des DPM, mais regarde, il n'y a pas de presse. OK, il n'y a pas de presse pour DPM. Alors, il va falloir aller voir le secteur avant. Premièrement, sur les marchés. Moi, je m'attendais encore à de la correction aujourd'hui, puis c'était ça qui s'est passé jusqu'à 10 heures ce matin. Tous les marchés étaient en baisse. Je prévoyais encore une journée de baisse sur les marchés, minimum, OK? Puis, donc, Nasdaq étant le plus fort et s'est rendu pas loin, puis le DAO s'est rendu à son support, le SPY s'est rendu à son support, puis le TSX il est resté en hausse à cause de plusieurs affaires, mais là, c'est en train de redescendre, là. Les ressources, regardez, le pétrole qui est en chute, là, il y a tellement d'affaires qui se passent sur le marché présentement. C'est pas évident de synthétiser tout ce qui se passe sur le marché, tant au niveau fondamental dans les nouvelles que du niveau technique. Ça fait que on va faire tout ce que je suis capable de faire, OK? C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Parce que dans le moment, là, on est le 8. Dans la semaine prochaine, c'est quoi? C'est quand le 20, là? Parce que Donald Trump, là, il continue à sortir des affaires, là, ça n'a pas d'allure, là, il lâche pas, là. Écoute, c'est un vrai chien enragé, là, Donald Trump, là. Puis, écoute, il va même jusqu'à changer le nom de vouloir changer le nom du Golfe du Mexique pour le Gulf of America, là, tu sais.
Regarde, c'est n'importe quoi, là. Il attaque sur tous les côtés. Puis c'est sur tous les côtés, là. Du côté de la géopolitique, là, il y a la Chine qui se bat contre Taïwan. Il y a la Russie qui se bat contre l'Ukraine. Puis là, il y a les États-Unis qui essayent d'acheter le Groenland, mais qui appartient au Danemark, puis qui ne veulent pas pantoute, puis qui se font défendre par la Russie. J'ai sorti une petite photo ici pour vous montrer que le Groenland, là, regarde, il est ici, le Groenland, là. Oui, il est ici, le Groenland. Le Canada est bien plus proche du Groenland que les États-Unis, mais les États-Unis veulent acheter le Groenland parce que c'est riche, c'est plein de ressources. Moi, je pense que le Danemark, c'est un pays qui n'a pas d'argent, puis je pense que je pense que puis ça, c'est l'Islande là, qui est entre les deux, là. Puis je pense que pour l'instant, tout le monde veut se battre pour avoir. Rien que le Canada, nous autres, on est pauvres, là, c'est sûr. Nous autres, on est pauvres au bout, là. Fait que il y a les États-Unis qui veulent acheter le Groenland, puis le Groenland ne veut pas se faire acheter parce que le Groenland est rempli de ressources. Oubliez pas qu'il n'y a pas plus tard qu'en fin de semaine, Donald Trump il disait « On n'a pas besoin du Canada ». Parce que le Canada, il dit non, 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 on ne sera pas le 51e État des États-Unis. Puis Donald Trump, il a dit, ben fuck you le Canada, on n'a pas besoin de vous autres. Puis là, ben, il se revire de bord en voulant acheter le Groenland qui est plein de ressources. Ouais, mais il est entouré de mer. Fait que c'est pas si facile que ça à sortir les ressources de ça. Puis, à mon avis, c'est pour ça que le Danemark les a pas exploités. Ma liste 2 est pas bonne. OK. Je sais pas pourquoi. Bon. Et moi, là, je pogne les problèmes un en arrière de l'autre. OK, regarde. Chaque jour suffit sa peine, là. Fait que je vais régler les problèmes un par un. Ça fait que là, on commence par les marchés comme on fait d'habitude. Bon, regarde. Donc, ils étaient en baisse, les marchés. Ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que Nasdaq, le Dow, le SPY, ils avaient tout rejoint le sport. Puis là, on semble vouloir s'installer sur un petit rebond. OK? Parce que on était dans une tendance baissière du côté du SPY, du côté du Dow, puis même du côté de Nasdaq. Puis là, ben, comme le marché cherche à se protéger, comme c'est arrivé déjà 2 fois, en décembre puis en début janvier, de se protéger contre un marché baissier pour éviter la débandade, qu'on pourrait dire, la débâcle des marchés. Donc, les grosses institutions se protègent en rachetant des stocks pour sauver leur position. Ça, c'est ce que je pense. Hey, la situation est compliquée en tabarnane. OK. Fait que, donc c'est ce que je pense. Mais je pense pas qu'on va aller bien loin. Je pense qu'on va rester là-dedans pendant une couple de jours. On est mercredi aujourd'hui. Ouais, jeudi, vendredi, là, on devrait rester. Attends, je vais recommencer mes lignes, là. Techniquement parlant, parce que le bear market, il est là. Ici en bas, là. OK? Donc, je pense, puis sur le Dow, il est là, ici, puis sur le SPY, il est là, ici aussi. Ça fait que je pense que pendant une couple de jours, le marché va essayer de se construire un support ici, là, sur Nasdaq, sur le Dow, puis sur le SPY.
OK? Ça, c'est mon feeling, là, OK? Il n'y aura pas de bull market là, OK? C'est pour l'instant, la situation s'envenime, OK? C'est comme le marché s'est fait mordre, ça s'envenime, ça. Venime veut dire venin, là, OK? Je pense que, je pense que, attendez un peu, j'ai pas la bonne ligne, bon, euh, je pense que le marché est sur le bord d'un décrochage, puis que les grosses institutions, puis les 10-12 plus grosses compagnies possèdent plus que 50% de la capitalisation, veulent protéger leurs avoirs. Je pense que c'est ça qui va donner probablement lieu à un rebond au cours des prochains jours. Mais je pense plus que ça va être une formation neutre là, qui est dans mon rectangle. Je vais essayer de garder mes lignes là. Il y en a des affaires qui se passent là. Bon, premièrement, on va aller voir la liste 2. Là. Pourquoi que quelqu'un m'a dit que la liste 2 n'était pas bonne? Là? Ben, la liste 2, il n'y en a même pas de liste 2. Comment ça se fait que je ne l'ai pas? Bon, OK, on va en faire une. Tiens, regarde, on va changer le module, on va changer de manière. Là. OK, liste 2. Qui c'est qui monte le plus à Toronto aujourd'hui sur Venture? Bon, il y a ça là qui vient de décoller de 3 à 4 cents. Là. Bon. Puis lui de 7 à 8 cents. Là, il y en a plein de petites cochonneries de même qui bougent de ce temps-là. Il y a lui de 11 à 13 cents. Cocho Copper. Plein de petites patentes, là, OK? Mais il n'y a pas tant d'affaires que ça. Manganèse, énergie, il est sur la fin de son cycle. Ça, c'est une place pour prendre des profits. Mais il n'y a pas tant d'affaires que ça. Puis si on va voir sur Toronto, OK, bon, j'ai quoi? K92 Mining qui vient de jumper à sa résistance. Mais regarde, ça a l'air, ça ressemble à un takeover. Ça. On dirait que quelqu'un veut les acheter. Fait que j'ai pas le temps d'acheter ça. Et puis, c'est quoi celle-là? C'est G2 Goldfield. C'est un peu qu'on va aller voir l'or. L'or est en hausse encore, là, aujourd'hui, là. Un peu, je vais aller ici. Bon, l'or se tient sur son haut, mais c'est le haut de sa formation neutre. Fait que si je vais voir l'or, là, regarde. Fait que l'or est sur le haut de sa formation neutre, puis les aurifères font un petit peu un nouveau, mais sur un faible volume. Ça fait que, mais moi, ce que je vois, c'est de l'inquiétude, ce que je vois dans le marché qui fait monter les ressources. Donc, oui, l'or pourrait être en hausse un peu au cours des prochains jours. Ça, c'est ce que je vois là. Il y en a des affaires à réfléchir aujourd'hui, là. Oh, c'est effrayant. Bon. OK. Bon. Fait que là, je continue avec ma liste 2, là. Ma liste 2. Liste 2. Un peu. J'étais là. Scan. Qui monte le plus à Toronto. Bon, il y avait lui, là, K92 Mining. À mon avis, c'est un achat. C'est pas un achat, c'est un takeover, là, cette affaire-là. Puis, j'ai deux Goldfield, fait plusieurs jours qu'ils montent. On n'embarquera pas là-dedans. Calibré Mining. Donc, il y a quelques stocks d'or qui sont en hausse. Là. Attends un peu, je vais les mettre là-dedans. Je vais les mettre dans une liste. Là. OK, lui. Un peu, je l'ai mal fait. Il y a lui.
Non. Ouais, lui. Il y a lui. Puis après ça, il y a quoi? Ah, j'ai un petit nouveau. Il y a Go Gold aussi, qui démarre un nouveau cycle haussier. Il y a Equinox Gold. OK. Il y a des petits stocks d'or là, qui sont un peu en feu aujourd'hui. Puis G-Mining Venture, ça doit être probablement de l'or aussi. OK, on va le mettre dans la liste. Bon, puis j'ai Horizon Gold aussi qui semble vouloir y aller, mais pas trop décidé. OK. Puis après ça, il y a Harris Gold. Harris Gold. C'est juste de l'or. Il y a Arc Resources, ça c'est du gaz, puis j'ai quoi ici? Bon, attends un peu. Il n'y a pas tant d'affaires que ça sur Toronto. Il y a Kinross aussi qui s'approche de sa résistance, là. Puis il y a Wheaton Precious Metal, le WPM. J'ai une question là-dessus, on va y répondre tantôt. On voit un rebond aujourd'hui, mais dans son graphique quotidien, ben, il revient où ce qu'il était hier. OK, là, Valora Énergie, Brookfield, Secure Energy, puis ça, il n'y a pas tant d'affaires que ça, là. OK, bon, ben, regarde, je vais vous en faire une petite liste 2 éclairs, là, dans la colonne I, dans liste 2. Bon. Bon, dans liste 2, j'ai 6 stocks. Fait que je reviens là, j'enlève ça, outils, exporter, liste 2, bon, puis exporter. Bon, la liste 2 est exportée. Puis dans la liste 3, j'ai 12 stocks, puis regarde, si je regarde dans ma liste des trades de ce matin, là, ont tous décollé en hausse, mais présentement, sont tous en baisse. Ah, il y a EONR qui a fait un petit mouvement, là, ben, un pas pire mouvement, d'une pièce à une pièce et quart. Et puis il y a TPET, TPET, qui a fait une pièce et demie à une pièce 75. Puis il y a IDBI, j'en ai 2-3 là, sur 12 qui ont bougé dans les intra-séances. Mais dans le reste, là, écoute, le marché, là, il est vraiment, vraiment compliqué avec toutes les affaires qui se passent. À mon avis, on a vu le haut de la journée, là, présentement, sur les marchés. Bon, les jobs étaient en hausse de 122 000, moins qu'attendu un matin, puis on s'en fout parce que ça n'a pas d'importance présentement. Puis il y a le CEO d'OpenAI qui est en cours contre sa sœur pour une accusation de harcèlement sexuel. Imagine-toi, ça va pas bien. Puis il y a les taux d'intérêt hypothécaires qui sont en hausse au plus haut depuis le mois de juillet. Puis il y a l'Europe qui a dit qu'il n'accepterait pas qu'un pays de l'Union européenne, entre autres le Groenland, qui appartient au Danemark, se fasse attaquer. Puis là, il y a Trump qui a réagi en disant que non, il n'utiliserait pas les armes contre contre le Groenland. Tu sais, le Groenland, c'est pas grand-chose. C'est riche en pétrole, c'est riche en ressources, mais le problème, c'est que c'est entouré par des mers de centaines de kilomètres de large, là. Fait que c'est pas facile de sortir du pétrole puis du minerai de là. Ça fait que... Puis là, ben, Trump, il a trouvé comme bonne idée d'envoyer Junior, son fils Junior, il l'a envoyé en voyage
au Groenland. Puis là, ils disent que c'est pas une visite officielle, qu'il est allé là pour voir comment c'est beau là-bas. Il n'y a pas de meeting organisé, mais c'est juste de l'intimidation. C'est ça que c'est de l'intimidation. Puis là, il y a les employés de Meta qui critiquent la politique de Meta qui vient des conseils d'administration, qui durcissent les règles. Puis là, ben, il y a toujours la géopolitique, là, la Chine qui est contre Taïwan, la Russie qui est contre l'Ukraine, puis le US qui est contre le Groenland. Puis là, il y a le président de NVIDIA qui a lancé ce matin une bombe sur le marché qu'il a dit que le quantum, là, ça va être utile dans plusieurs années et pas maintenant. C'est drôle, moi, ça fait 2 semaines que je dis ça. Fait que je pense qu'il écoute mon show. Puis il y a Trump qui déclare que c'est une urgence une urgence internationale pour enclencher ces tarifs. OK? Donc, c'est la raison qu'il dit pour envoyer ces tarifs. Puis là, il y a Trump qui veut renommer le golfe du Mexique. Il veut l'appeler le Gulf of America maintenant. Puis là, ben, la dernière nouvelle qui vient de sortir, là, qui a fait jumper eBay, c'est Meta qui lance son marketplace de Facebook, là, tu sais, le marketplace là, pour vendre tes vieilles chaussettes. Là. OK. Le marketplace de Facebook en Europe. Fait que là, il figure qu'en Europe, ben, il va falloir qu'ils utilisent eBay, parce que eBay il est comme international. Ça fait que c'est plus facile que de faire avec d'autres. Fait que c'est pour ça que eBay est en super hausse aujourd'hui, parce que Meta veut lancer son marketplace en Europe. Il y en a des patentes là, qui se passent, mais on parle plus d'économie, là. C'est une bataille de géopolitique. Un pays va avoir... depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est jamais arrivé que autant de pays veulent envahir un autre pays. Quand je vous ai dit tantôt, là, la Chine qui veut envahir Taïwan, la Russie qui veut envahir l'Ukraine, puis les US qui veulent acheter le Groenland. Puis je vous l'ai montré tantôt, mais je vais vous le montrer, là. Regarde, c'est qui est le plus proche du Groenland? C'est le Canada. Les États-Unis sont plus loin. Mais nous autres, les petits pauvres, on ne pourra pas rien faire contre ça. Ça fait que, écoute, on n'a pas fini d'entendre parler de Donald Trump avec toutes les histoires qui nous sortent là, dernièrement. Puis, c'est incroyable. J'en sais pas plus à propos de l'OpenAI puis de l'agression sexuelle, là, puis qui est en cours avec sa sœur. Je sais pas. Je veux pas m'avancer trop là-dessus. Mais, OK. Ça sent bizarre, cette affaire-là. Fait que, pour l'instant, les grosses capes, là, ça va pas trop bien. C'est assez tranquille pour l'instant. Fait qu'on a un Nasdaq qui est en hausse de 12 centièmes, le Dow qui est en hausse de 2 centièmes, le SPY qui est en hausse de 10 centièmes, c'est des peanuts, puis le TSX qui est en hausse de 30 centièmes. Donc, on s'est corrigé jusqu'au support, puis là, le marché n'ose pas décrocher. Tout le monde essaye de sauver le marché, mais c'est pas exclu qu'on décroche, parce que il y a trop de cochonneries qui traînent là, dans le marché, là, qui fait que
il n'y a plus rien qui est arqué vers l'économie, là, en tout cas, c'est tellement bizarre, là. Regarde, fais attention parce que les poux vont tomber sur mon clavier, là, mais en tout cas, c'est pas mal bizarre, cette affaire-là. OK, bon. OK. Bon, OK. J'ai pas fait le tour des secteurs non plus. On fait une pause, là. Je t'ai soufflé déjà. On fait une pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. OK. Je reviens à ma première question de Alain qui dit « Bonjour Michel, quel est le point de rentrée de DPM? » OK. Bon, on y revient. DPM sur le marché canadien. Je te disais tantôt qu'il n'y avait pas de presse. Pourquoi? Parce que, regarde, avant de répondre à ça, on va aller regarder, parce que ça, c'est Dundee Precious Metal. Il a jumpé ce matin. Mais c'est pas la première fois qu'il se rend là, OK? Ça fait novembre, décembre, janvier, là, qu'il se rend là, OK? Fait que, on va faire le tour du secteur minier avant, OK? Regarde, le secteur minier, là, il n'est pas en train de décoller. Il y a Tech qui est proche, qui pourrait décoller aussi. Ça, c'est Hot B, c'est-à-dire plutôt, c'est pas Tech, c'est Hot B, OK? Bon, il pourrait y avoir de la demande sur la COP, mais j'ai l'impression que le rebond d'aujourd'hui est fini. Celui de Tech aussi, il est fini. Et puis celui de First Quantum est fini. Ça fait que, puis même Northern Dynasty, qui avait beaucoup monté au cours des derniers jours, regarde, on avait intérêt à prendre des profits ici parce qu'il est parti par en bas. Puis London aussi est en correction. Fait que donc, pour DPM, je me presserai pas, OK? Je me presserai pas. Moi, je pense qu'il est trop tôt. Je pense qu'on a vu le top set là. OK? Que ça va revenir là-dedans au cours des prochains jours. Je serais bien surpris de voir Dundee continuer à monter parce qu'il serait contre nature, mettons. Ça, c'est ma réponse. Salut Michel, tu as raison que le secteur quantum est 5 à 10 ans dans le futur, mais les stocks, eux, étaient 10 ans dans le futur. Oui, ça c'est vrai. Ben, d'ailleurs, c'est pas moi qui le... Ben, c'est moi qui le dis il y a déjà plusieurs jours. Ça fait longtemps que j'en parlais de la folie des quantums, là, parce que tout le monde en parlait dans les nouvelles, puis le monde se sont lancés là-dedans. Puis ceux qui en ont acheté depuis 3 jours, là, ben, ils mangent le bas. Ils font un retour sur Terre aujourd'hui, tous moins 50%. On achète... Non. Regarde, j'ai commencé à faire une liste, là. S'il y en a d'autres, là, on en rajoutera, là. OK? Regarde, c'est une folie qui a fait monter ça là. OK? Donc, on voit, là, regarde... bon, il y a Analogue qui, lui, ne fait pas grand volume par rapport aux autres, là. Mais regarde les grosses chutes qu'il y a là-dedans, dans ces stocks-là. C'est peut-être un petit peu trop tôt, OK? On en reparlera demain, là, pour un achat dans les quantums, là. Il y a Eric 503, il dit « Comment fait-on pour avoir ces listes? » Ben, il faut que tu ailles, faut que tu sois abonné à Guru.tv.
quand tu vas sur guru.tv, dans Analystes et conseils en bas, tu as les listes. Tu vois, la liste 2, je viens de la publier. La liste 3 était déjà publiée ce matin, là, ici. Puis on a... Oh, pourquoi qu'elle est vide? Ah, OK. Non, elle n'est pas vide. Elle n'est pas vide. Juste que il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait 12 stocks dans la liste 3. Il faut que tu sois abonné sur guru.tv, puis tu vas en bas dans Analyse et conseils. Je publie ça tous les matins. 943, il dit, ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler des forestières. Peux-tu faire un tour? OK. Oui, je peux faire ça. Oui, je vais faire ça, là. Ouais, qu'est-ce qui arrive, là? Attends un petit peu, j'ai un petit problème, là. Je vais régler mon problème, là. Bon, forestière. Les forestières, c'est dans la liste 13, je pense. Non, c'est pas là-dedans, c'est dans la 10. Même pas. Je la trouve pas, là, sur le coup, là. Je me souviens plus où ce qu'elle est. Ça, non, pas là, pas là, pas là. Dans les forestières. Attends, j'ai un blanc de mémoire, là. Les forestières. Attends un peu. Je vais regarder cette. Là, une auto 5. OK, cette forestière. Oh, c'est peut-être pas celle-là. C'est peut-être ici. Attends un peu, c'est là. OK, US 7, 8, 9, 10. C'est dans les matériaux. Alcool, Rio Tinto, 11, Frontier, lithium, et de la patente. Je l'ai perdu, là. OK, je sais pas ce qu'elle est, là. 12, non. 13, 13. Ah, la voilà. Bon, c'est dans cette liste-là que je l'ai, dans les forestières. Bon. Ben, du côté des forestières, en tout cas, pour ce qui est de Wood, qui est le ETF, il n'est pas très positif. Puis dans Cascade, qui est les papiers de toilette, là pour l'instant, on vient de rejoindre un top, puis comme le reste du marché, il pointe plus par en bas. Puis, regarde, ça va pas très bien pour West Fraser Timber. OK, qui vient décrocher en dessous de son support. Puis Interfort, qui vient décrocher en direction de son bas de l'année. Puis t'as Canfort, qui est en chute aussi. Ouais, ça va pas trop bien du côté des forestières. Puis moi, je pense que je m'avance en vous disant ça, là. C'est un feeling personnel, là, mais je pense que c'est à cause de Donald, de Donald Trump avec ses tarifs, là. Je pense qu'il veut mettre de la pression parce que lui, il veut vendre son bois, puis il veut que nous autres, on retourne dans nos cabanes en bois, là, tu sais, whatever. La plupart des... Mais regarde, les Américaines tombent bien moins du côté des forestières, mais les plus grosses compagnies canadiennes, Universal Forest Products est en baisse aussi. Ça va pas trop bien là, dans les forestières présentement, ce que je pourrais dire là-dessus. Là.
En day trade, achèterais-tu RGTI? Non. Non, non, regarde, là, on se met à parler de, regarde, RGTI, là, regarde, la grosse chute qu'il y a eu aujourd'hui, là, c'est parce qu'ils sont dans les quantums, eux autres, là. Puis ça, ben, la chute, là, regarde, il vient de perdre à peu près 2 semaines de hausse, là. Il valait 20 piastres, puis là, il en vaut 10, il a perdu la moitié de sa valeur. Est-ce que c'est un point pour acheter? C'est le président d'NVIDIA qui a dit non, non, les quantum, là, regarde, là, c'est dans des années, là, c'est pas prêt, là. Puis ça n'a pas fait vraiment bouger NVIDIA, mais tous les quantum que j'ai dans une liste ici, là, regarde, là, ça chute les quantum, là, pas à peu près, là, sont tout en baisse. Fait que faudrait attendre que ça se calme. Faudrait attendre que ça se calme, OK, de ce côté-là. Oui, c'est ça, je l'ai trouvé, Jacques. Merci beaucoup. J'étais un petit peu perdu, là, mais je le cherchais, là, parce que je me suis couru. Là, je suis allé porter mon camion au garage. Là. Fait que je suis revenu un petit peu en retard pour partir mon émission. Puis là, j'ai des meetings après-midi. Là. Jocelyn qui m'appelle tantôt, puis Mustapha qui vient en fin d'après-midi ou au début de soirée, whatever. Oh mon Dieu! Je suis dans le jus. Bon, tiens, bon, le marché est en train de redescendre, tiens. Bon, ben regarde, ça suit exactement ce que j'avais dit hier, OK? Regarde, je vous l'ai dit qu'il restait encore une journée de correction. Ça, c'était le bas de ce matin. Puis regarde, Nasdaq s'en retourne vers le bas de ce matin. Le DOR, le SPY aussi, puis le TSX aussi. Ça fait que, moi, à mon avis, on va construire on va essayer de se construire un support, là, quelque part, là, ici, là, un peu, là, j'arrive, là. OK. Là, c'est compliqué, là, ça fait bien des affaires à checker en même temps. Donc, vous voyez mes rectangles que j'ai faits, là? Bon, mais je pense qu'on va rester là-dedans, dans ce rectangle-là. Oui. Mais, tu sais, regarde, on est sur le bord d'un bear market, là, pour le Dow Jones. Puis le SPY aussi, là, on n'est pas loin, là. Mais il y a bien trop de négatifs dans le marché pour penser que ce support-là est solide. Fait qu'il faut attendre. Il faut attendre que, que, que ce support-là se stabilise. OK? Je pense que c'est ça qu'on doit attendre. Hop, un instant, j'ai peut-être le garage qui m'appelle. Un instant, s'il vous plaît. On fait une petite pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. OK. Bon retour. Salut Michel, je possédais ZWB à Toronto. Ça, c'est dans les finances. ZWB. Non, c'est pas là. Ça, pas en tout. Je n'ai pas tête. ZWB. À Toronto. C'est drôle, là. C'est ça que je tape, là. Est-ce que c'est toi qui s'est trompé en tapant ton symbole, là? Parce que, regarde, si je m'en vais sur Toronto, Z...
WB. Ah oui, juste des trop gros droits. OK. OK, c'est le BMO Converted Call Canadian. OK. Donc, la question est, si on le met sur un an, on voit qu'on est au top. OK? Attends un peu, je vais retourner dans ma liste des services financiers parce que ça me fait penser ZWB. Ah, c'est drôle, il n'est pas là-dedans, mais ça fait pareil comme les services financiers, fait que ça me fait penser à ZEB. ZWB. Attends un peu, là. Je vais le rentrer là-dedans. Insert ZWB à Toronto. Bon, il est là. OK. C'est deux affaires pareilles. Lui, puis lui, sont tous les trois pareils. OK. Donc, ZWB, la question est, à Toronto, 21 664. C'était sur le top, ça, là. Je possède... 21 164 actions à 19,89. 19,89, c'était pas mal sur le top, là. Attends un peu, là, je vais le trouver, là. Ouais. Bon, ben, c'est là, là. OK, donc, ta position est là. À 19,89, profit 3300 avec les dividendes. OK, mais le profit vient juste des dividendes et non pas de la hausse du stock, là, parce que ton prix d'achat, il est entre la résistance et le support avec les dividendes, 11 cents. Parce que tu as 21 000 actions quand même, là. C'est beaucoup d'argent, ça, 21 000 actions à 20 piastres, là. C'est 400 000 piastres, là, à peu près, là. Je veux racheter à 19,81. Puis là, il vaut 19,92. Mais regarde, on est toujours à la même place. Si tu me parles de dividendes, ben on peut rester dans les dividendes, mais c'est pas ma spécialité, là. Regarde, les dividendes, là, sont là-dedans, là. Tu as fait de l'argent là-dedans parce qu'ils t'ont payé les dividendes. Puis c'est ça qui les tient là, hein, dans le fond, là, les dividendes. Moi, je veux avoir ton idée. Ben, tu veux faire de l'argent dans les dividendes, ben tu restes dedans, c'est tout. Mais c'est parce que si le marché part en vrille, tu vas avoir fait de l'argent dans les dividendes, tu vas perdre sur le capital. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas trop d'inquiétude là-dedans, mais moi, je ne peux pas te conseiller sur les dividendes. Parce que regarde, depuis la mi-décembre, il n'a pas bougé ce stock-là. Fait que là, il vaut 19,92 présentement. Ça fait que, donc, il vaut 3 cents de plus que ce que tu as payé, mais tu as fait 3300 piastres sur 400 000 piastres, tu sais. OK. C'est bien compliqué l'affaire, là, parce que il y aurait moyen de faire beaucoup plus d'argent que ça avec l'argent que tu possèdes. Toi, tu es investi dans les dividendes, puis tu n'es pas vraiment à la meilleure enseigne pour te conseiller sur des dividendes. C'est pas ma spécialité. Puis je déteste parler de ce que je connais pas. Moi, je suis un spécialiste des marchés, puis des titres, des stocks. OK?
des actions, des bons de souscription, des ETF et tout ça. Mais pour ce qui est des dividendes, parce qu'on parle d'un gros montant d'argent, c'est quasiment un demi-million, là, cette histoire-là, les gens. Ça fait que je suis désolé, mais je peux pas vraiment te dire quoi faire avec ça si tu étais investi dans les dividendes. Parce que, tu sais, sur le calcul, écoute, si je fais un calcul, là, on fait un petit calcul rapide, là. Attends un peu. On va prendre mon affaire ici, là. Attends un peu. OK, bon. Calculatrice. Bon. On va mettre ça là. On va faire 21 664, c'est beaucoup, là. 21 664 multiplié par 19,89. 19,80. Non. Ouais. 9. Bon. J'aurais dû mettre un point, là, mais égal. C'est comme... Bah, attends un peu, là. Attends, je recommence. Je suis pas bien bon là-dedans, là. OK. C'est 21 664. 21 664 multiplié par 19,89. 19, virgule... Il n'y a pas de point là-dedans. 89 égale c'est 430 000 piastres. Donc, c'est 300 000, c'est 3 300 piastres sur 400. Je ne suis pas le meilleur en mathématiques, là, mais c'est 3 300 piastres sur 430 000 piastres. Donc, grosso modo, là, 4 300 piastres, ce serait plus logique, mais ça ressemble à en tout et partout, du 7-8 %, quelque chose de même. Ce qui n'est pas mauvais, malgré que tu n'as pas bougé beaucoup. Fait que ta position n'est pas mauvaise, là. Elle n'est pas mauvaise. C'est juste que moi, je suis pas le bon gars. Je suis pas le bon gars à te conseiller pour ça. Je suis pas un spécialiste de dividendes, comme j'ai dit tantôt. Je suis un spécialiste de stock. Je sais pas quoi dire. 19,83. Ouais, OK, mais ça fait pas grande différence, hein? 83 ou 89, là. Ça fait pas bien grand-chose, mais tu n'as pas acheté ce stock-là pour faire de l'argent en swing. Tu l'as acheté pour le dividende, parce qu'en swing, il n'y a rien à faire avec ça, là, présentement. On fait une dernière pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon. OK, je m'excuse, Lancelot, mais je ne transférerai pas ton conseil à Jean, OK? Pour ce que tu lui conseilles de faire, OK? Parce que, premièrement, moi, je ne suis pas amateur des moyennes mobiles de 50 jours puis 200 jours, parce que je ne crois pas à ça une miette.
Je m'excuse, mais je ne transférerai pas ton message parce que moi, les conseils que je donne viennent de moi, viennent pas des autres. Puis des moyennes de 50 jours puis 200 jours, pour moi, c'est pas grand-chose, OK? Ça vaut pas cher la tonne, comme on dit. Mais dans certains temps, ça a sa valeur. Mais ce qui a de la valeur, c'est l'inversement des tendances. Puis là, regarde, si on regarde les marchés, là, on est sur le bord de l'inversement des tendances. Fait que là, si vous regardez les moyennes mobiles, là, regarde, ils vont toutes virer de bord, comme ils avaient fait ici, si on part en bear market. Mais moi, j'aime mieux me fier sur les graphiques que sur les moyennes. OK? Que sur les moyennes mobiles. Fait que les moyennes mobiles, c'est des vieilles antiquités là, qui servent pas à grand-chose. OK? Là, pour l'instant, les marchés sont sur le bord d'un décrochage, sur le bord de l'inversement de la tendance. Ce qui compte pour moi, c'est la direction, la tendance, puis la force des volumes, plus les informations fondamentales qu'on reçoit. Puis j'essaye tous les jours de faire une synthèse de tout ça. OK? Puis je cherche pas à te dénigrer dans tout ça. Si ça fonctionne bien pour toi, c'est correct, mais moi, je veux pas m'embarquer. Remarquez que j'en parle pas tant que ça j'en parle pas pantoute des moyennes mobiles. Je parle pas des RSI, je parle un peu des stochastiques quand on arrive en situation surachetée comme on est présentement sur le marché, OK, qu'on était ici sur le top. Regardez, là, toutes les dernières fois qu'on était suracheté là, sur le stochastique, on a descendu après. Donc là, on devrait venir se stabiliser ici quand le stochastique va venir là. Puis à mon avis, le stochastique 522, c'est l'analyse la plus performante du marché présentement. Bon. OK, un petit coup d'œil sur nos marchés. Oups, les marchés piquent du nez encore. Fait que, donc, on s'en retourne encore. Regardez, on est rendu sur le bas de la journée. Donc, on va passer en 2 minutes là, pour aller voir là, vraiment où on est. Donc, vous voyez là, que, regarde, d'ores et déjà, hier et avant-hier, je vous disais la même chose, que je voyais de la correction jusqu'au support. Et puis on s'en va par là. OK, regarde, on arrive là, puis on s'en va là. Fait que si on retourne sur nos indices, vous voyez que le marché de Nasdaq se dirige vers son support. Le Dow est rendu à son support. Le SPY se dirige vers son support. Fait que on est mercredi aujourd'hui. Je pense qu'on a encore une autre journée de baisse demain. En tout cas, on n'a même pas commencé à solidifier le support encore. Il y a trop de négatifs dans les nouvelles. Il y a trop de négatifs dans les techniques. Il n'y a pas d'acheteurs dans le marché. Ça fait que je vous incite à la prudence encore et encore. Regardez les stocks de day trade que j'ai sortis ce matin. Là. OK? Il y en a une couple qui ont fait des petits jumps à 10 heures. Là. OK? Un ou deux. Là. Il y a Nine. T'es un peu, c'est quoi ça? Ah non, c'est celui d'hier, ça. T'es un peu. Pas celui d'aujourd'hui. OK. T'es un peu. OK, celui d'aujourd'hui. Donc, celui d'aujourd'hui. Donc, il y a eu GDBI qui est monté de 10 cents de 75 à 85 à matin. Puis à part de ça, il n'y a pas grand-chose. Fait que
C'est très difficile. C'est très difficile présentement. Les marchés sont venus en baisse. 0,5% sur Nasdaq, 0,25% sur le Dow, puis 0,1% sur le SPY, puis le TSX qui est rendu à 0. Fait que restez prudent. Il y a trop de choses ambiguës sur le marché pour prendre des risques inutiles. Vaut mieux pas trader que mal trader. J'ai répété ça de nombreuses fois, puis je me dois d'être solidaire à mes analyses, puis vous savez que je me trompe pas souvent, OK? Ça fait que faites attention, s'il vous plaît, OK? Faites attention. Oubliez pas, oui, c'est vrai, Steph 3, il dit demain les marchés américains sont fermés, jour de deuil du président. Oui, c'est une belle niaiserie, cette affaire-là. Merci, Steph. Demain, les marchés américains sont fermés. André qui dit aussi. Puis l'autre du cul, on ne veut pas savoir ce qu'il nous dit. Claude, il dit. Je suis 95% liquide. Tu as bien raison, Michel. Il est plus probable que la tendance haussière des marchés se renverse à la baisse. Bonne année 2025. Bonne année à toi aussi, Claude. Écoutez, moi, j'essaie d'agir en bon père de famille. C'est ce que je fais. J'ai aucun intérêt à faire perdre de l'argent aux gens. Aucun intérêt, là. C'est pas une question d'ego, puis de whatever. C'est comme ça, regarde, ça fait 35 ans, Décision Plus, depuis 1987 que ça existe. Puis j'ai roulé ma bosse pas mal. Puis je pense qu'on peut me faire confiance. Je ne suis pas infaillible. C'est sûr que je peux me tromper à un moment donné, mais en général, je suis pas mal ça coche, comme on dit. Est-ce trop tôt pour rentrer dans HOD? Désolé, si tu as répondu, j'ai manqué le début de l'émission. OK, on va aller voir ça. Marc-André, HOD, ben, le pétrole, il est pas mal sur un top, là. Oh, un petit peu, on va regarder ça ici, là. Bon, OK. Regarde, le pétrole, là, USO, là, regarde, il avait fini son cycle. Là. Ça fait 2 jours que je le répète, là, OK, au moins, qu'on était sur un top, OK, puis un top de toutes les manières, là. Ça fait que à HOD, regarde, puis là, regarde, on va descendre un peu, on va le trouver, là, HOU, puis HOD. Bon, il est là, HOD. Fait que le point d'entrée d'HOD, là, c'est 6 piastres. C'est 6 piastres. OK? Parce que il a fait son temps. Il a fait son temps, le pétrole, là, OK? Il est pas mal essoufflé. Il a monté surtout un peu à cause de la géopolitique, là. Mais ce que je penserais, là, que, ouais, ce serait 6 piastres. Donc, moi, je vous laisse aller là-dessus, là. Ouh, je suis dû pour un petit repos, moi. Fait que je vous reviens à 15 h cet après-midi. Bonne fin de journée.